on ne nous attendra plus. Au fond, c'est ça la conviction. C'est la conviction qui avait conduit beaucoup, et l'hommage vient d'être rendu en effet au travail qui a été fait, au rôle de la France de Laurent Fabius et à la mobilisation de la communauté internationale en 2015. Un premier engagement a été pris. Et puis derrière, on a failli tout perdre. Et d'ailleurs, nous sommes loin d'avoir gagné. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, on ne peut plus se contenter du constat. On ne peut plus se contenter des appels à l'urgence. On ne peut plus se contenter des mots. On le sait, et depuis longtemps. Et partout dans le monde, dans mon pays, mais de l'Ouganda aux États-Unis, en passant par à peu près tous les pays représentés ici, la jeunesse se mobilise. Chaque semaine, elle dit son impatience, elle dit son insatisfaction, elle dit « Vous savez, vous, depuis longtemps, mais pour des tas de mauvaises raisons, vous ne bougez pas. Vous ne voulez pas bouger, vous n'allez pas assez vite. » Alors, notre devoir, c'est un devoir d'action. Et en effet, ce One Planet Summit, c'est pour moi une des manières que nous avons collectivement d'organiser notre action de manière un peu unique et de dire n'ayons plus des déclarations que nous négocions longuement, mais créons plutôt des coalitions d'initiatives, d'actions, de transformation, avec des principes simples. On sait où nous devons aller. On le sait. On sait les objectifs sur le réchauffement climatique, la biodiversité, etc. On a besoin de transparence, on a besoin de mobilisation, d'engagement des acteurs publics et privés, de financement et de responsabilité. Et donc, ce que nous avons fait aujourd'hui, comme ce qui a été fait à Paris et New York, c'est précisément de mobiliser tout le monde autour de ces objectifs. Et je remercie à cet égard les scientifiques, les gouvernements, les ONG, les bailleurs internationaux, les entreprises, les financeurs qui se sont ainsi mobilisés. Alors, ce que je retiens de ce troisième One Planet Summit, c'est d'abord, et les sessions de cet après-midi permettront de rentrer dans le détail, plus d'une trentaine de plans d'action qui sont en train d'avancer de manière très concrète. Des océans, à la lutte contre le plastique, à la mobilisation des financements. On a commencé à faire bouger beaucoup de choses, à mobiliser des gens qui regardaient ces sujets parfois de très loin. La deuxième chose, et on l'a vu à l'instant, c'est le fait que l'Afrique est au cœur de cette mobilisation. Et l'Africa Pledge, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est cette volonté de nous mobiliser tous collectivement pour dire l'Afrique a sa solution. Avec ses scientifiques, ses entreprises, ses investisseurs, ses gouvernements, ses entrepreneurs, ses agriculteurs, ses femmes, sa jeunesse. Et la collectivité internationale doit être à ses côtés et à s'engager. Avec, on l'a vu, deux priorités. L'une, où on a les premiers résultats et au fond, ce qui était impensable est perceptible, c'est le renouvelable, et en particulier tout ce qu'on a pu voir sur le solaire. La deuxième qu'on lance aujourd'hui, et on est loin du résultat, c'est la déforestation. Alors sur le renouvelable, et en particulier justement tout ce qui est fait sur le solaire, ça a été parfaitement dit tout à l'heure, et magnifiquement dit. Au fond, le défi que l'Afrique nous lance, et que nous avons à réussir ensemble, c'est de dire collectivement, est-ce que pour apporter l'énergie, la lumière dans tous les villages d'Afrique, il faut répliquer le modèle qu'on a développé en Europe, aux États-Unis ou en Asie il y a 20, 30 ou 40 ans? La réponse est non. Non. Et donc, tous ceux qui expliquent qu'il faut faire des grands réseaux centralisés, construire des formidables centrales à charbon, construire un modèle basé sur le fossile, vous mentent, ont tort et sont en train de vous conduire vers le pire. Ce ne sont pas les bons investissements pour le modèle d'énergie en Afrique. Le bon modèle, et je le dis ici à Nairobi, c'est le modèle que vous avez réussi à développer, Président. 75% de l'électricité, elle est basée sur le renouvelable, ici, au Kenya. La géothermie, l'hydroélectricité, et donc c'est possible. Et on l'a vu avec des innovations, avec des modèles de gestion extraordinairement décentralisés, où par le mobile, on peut gérer sa consommation, sa propre production, avec ses panneaux. Et donc c'est ça que nous devons maintenant généraliser. Et donc la solution, elle est dans le renouvelable,
dans la mobilisation des financements publics et privés et dans la capacité à innover partout en Afrique et à développer ce modèle. Sur ce pilier-là, nous devons collectivement être au rendez-vous. Et on a les solutions. Alors, on a commencé à se mobiliser et je veux ici rendre hommage à mon ami le Premier ministre Modi, avec lequel nous avons lancé en mars 2018 l'Alliance solaire internationale, qui a été une très grande initiative et beaucoup d'entre vous sont mobilisés dans ce cadre, qui a permis justement cette mobilisation de financement d'initiatives. Dans ce cadre, la France avait pris un engagement. On avait mobilisé nos financements à hauteur justement d'1 milliard. 1 milliard d'euros était prévu d'ici à 2020. Et je voulais ici prendre moi aussi ma part des engagements en disant que nous porterons cet engagement à 1,5 milliard d'euros d'ici justement à la fin de mon mandat pour compléter ce qui avait été annoncé en mars 2018 à Delhi. Et je veux ici saluer l'engagement extraordinaire de la Banque mondiale. Ce que vous avez annoncé, Kristalina, tout à l'heure, c'est absolument formidable dans ce contexte, et ce que la BAD a annoncé dans ce contexte est absolument essentiel. C'est par la mobilisation de nos financements publics, la capacité à mobiliser d'autres financeurs privés, et à faire quoi? Le Desert to Power, c'est la capacité à créer de la solution par de nouveaux champs, justement, de panneaux solaires, à créer de l'électricité au plus près du terrain, dans les zones qui sont les plus en difficulté. Avec notre ami le président Kaboré, il y a quelques mois, nous avons inauguré la centrale de Zagtouli, qui sera l'une des plus grandes de l'Afrique de l'Ouest et qui est exactement au cœur de ce type de projet. On l'a porté ensemble avec la BAD et l'AFD. Et donc, ce que nous devons maintenant faire, fort des initiatives qu'on a pu voir, c'est maintenant aller sur le terrain pour porter ces financements publics qu'on a décidés, mobiliser les financements privés et l'innovation, et compléter toutes les solutions pour que le modèle kényan puisse se répliquer partout. Partout. L'une des clés derrière cela, ce sera aussi, on en parlait hier avec le président Kenyatta, nous collectivement, de financer les réseaux. Parce que financer des panneaux solaires ici, des solutions de géothermie là, des solutions d'innovation qui permettent la gestion décentralisée, ça consiste aussi à financer les réseaux qui permettent de transporter l'électricité ainsi produite. Ça a été tout à l'heure parfaitement dit par l'un des acteurs industriels. Et donc ce que nous allons faire à travers ces financements publics et privés, c'est aussi mobiliser de l'argent pour la construction de ces réseaux fiables, pérennes et qui permettent au plus vite de faire partager au plus grand nombre cette énergie durable, cette électricité propre ainsi produite. Et puis, vous savez, sur ce sujet, ce sont aussi des solutions de formation. Vous l'avez très bien dit en parlant de la place des femmes. Moi, je me souviens, en mars dernier à Delhi, des Solar Mamas. Ces femmes, en particulier d'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriennes et de Guinéennes, qui expliquaient formidablement comment le modèle, au fond, dans lequel nous vivions aujourd'hui, au fond, il fonctionnait très bien pour les hommes. Les femmes, elles allaient chercher assez loin l'eau. Le modèle était assez bien fait pour les intérêts existants et tout le monde s'en portait bien. Et ces Solar Mamas ont décidé de se mobiliser et de dire « Nous, on peut participer de la solution si on nous explique et qu'on nous finance un peu. Eh bien, on peut apporter une part de la production d'électricité au village et donc une part des solutions collectives. » Eh bien, avec l'Agence française de développement, on a concentré une partie de ces financements sur ces Solar Mamas. Certaines sont ici dans la salle. Et on a permis justement de développer dans plusieurs villages africains ces solutions concrètes où on a à la fois la production d'énergie propre, de l'émancipation des femmes, de l'entrepreneuriat féminin et la construction de solutions durables sur le terrain. C'est ça la solution climatique, c'est ça pour moi l'Africa Pledge. Et donc, tout ce qu'on vient de voir sur ce volet et qui est en train de réussir, est pour moi la clé de l'émancipation africaine. C'est comment on construit un nouveau modèle. Et je le dis avec beaucoup de force. Je pense que ce qu'on joue ici, ce n'est pas simplement, au fond, une case qu'on cocherait dans l'avenir africain. C'est au cœur de l'avenir de l'Afrique.
c'est notre réponse collective et qui est apportée d'abord parce qu'elle vient des gouvernements, des ONG, de la société civile africaine. Et ensuite parce que c'est un ensemble de solutions décentralisées, portées par la société civile la plupart du temps, où on mobilise autour de ces solutions des financements et où on dit quoi? On va éclairer des villages, on va permettre à des enfants le soir de pouvoir faire leurs devoirs, on va permettre à des familles de pouvoir faire la cuisine, on va réduire les émissions ici pour nous. Et on va, ce faisant, permettre de trouver du travail à tout le monde, donner une place aux femmes dans la société et construire un avenir durable pour chacun. Et on ne va pas répliquer les erreurs faites par le passé, dont nous, dans nos sociétés, parfois nous devons nous sortir avec difficulté. C'est-à-dire on ne va pas laisser la place à des grands acteurs dominants qui proposent des solutions très polluantes, qui sont généralement peu inclusives, où les femmes n'ont pas leur place, où les financements sont largement basés sur la corruption et où la solution est hyper centralisée. Parce que ça existe aussi, il faut savoir le regarder. Je crois que l'Africa Pledge, c'est l'avenir de l'Afrique. Et puis, le deuxième engagement que je retiens d'aujourd'hui, c'est la déforestation. Et là-dessus, nous ne sommes collectivement pas au rendez-vous. Et c'est pourquoi ce qu'a lancé le président Kenyatta et ce que les présidents du Congo et de Madagascar ont repris ici et plusieurs autres dans cette salle, cet appel à la mobilisation pour justement lutter contre la déforestation est absolument essentiel. Et je veux vous en remercier. On est d'ailleurs ici, je dirais, dans l'exemple même de ce que cette lutte historique que certaines grandes figures du Kenya ont su lancer, a pu donner. Nous sommes dans un exemple unique de forêt urbaine, parce que votre prix Nobel a su, il y a presque 30 ans maintenant, Président, se battre pour que contre tous les gouvernements, garder au milieu de la ville cette formidable forêt. Maintenant, non seulement on doit se battre pour les garder, et on peut l'applaudir parce qu'elle a eu un rôle essentiel. Maintenant, on doit se battre non seulement pour les garder là où elles existent encore, et ce sera tout le combat du président Tshisekedi, entre autres, mais il faut reconquérir du terrain, replanter. Vous l'avez dit, président Rajoelina. Et donc, là-dessus aussi, nous devons mobiliser les financements publics, privés, et je veux saluer ici les appels qui ont été faits. La France prendra aussi toute sa part dans cet engagement, avec la création d'une facilité pour la biodiversité de 10 millions d'euros pour accompagner les pays qui le souhaitent dans la définition et la stratégie de leur contribution nationale. Et nous serons donc là aussi au rendez-vous de cette action. Et sur ce sujet, là aussi, il nous faudra partout savoir résister aux grands projets qui conduisent à la déforestation, aux grands projets qui conduisent à dire la solution est dans la destruction d'une part de notre forêt, de notre biodiversité. Nous avons à bâtir des solutions concrètes sur le terrain qui permettent de recréer de la biodiversité, de recréer de la forêt, de recréer des solutions inclusives si nous savons tous et toutes nous mobiliser. Et l'innovation pour moi que je retiens de cette Africa Pledge, c'est que non seulement ce sont des gouvernements qui se mobilisent sur des succès déjà acquis et des aventures maintenant à construire, mais ce sont avec eux des grands bailleurs internationaux à qui je viens de rendre hommage. Ce sont des entreprises, et ici je parle évidemment au nom de la France, et je veux remercier les entreprises françaises qui étaient ici présentes, qui se sont mobilisées par leur action concrète sur le terrain, leur participation à la reforestation, leur participation, comme ça a été très bien dit par messieurs Lévy ou Faber par exemple, dans les solutions concrètes avec des partenaires africains. C'est aussi comment on crée de la coopération décentralisée. Le R20 va travailler avec justement les régions africaines les plus innovantes et a construit une coalition. Et donc on a des régions qui sont en train de construire des solutions concrètes. Madame le maire nous expliquait tout à l'heure ce qu'elle est en train de faire avec le C40. Et donc partout les choses avancent. Notre responsabilité collective, c'est de les mettre en valeur, c'est de leur permettre d'accélérer. Et puis, et je conclurai là-dessus, c'est de faire maintenant deux choses. À chaque fois que nous nous réunissons, prendre de nouveaux engagements et nous assurer que les engagements passés sont suivis des faits. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et que nous allons continuer à faire.
et que ça va directement sur le terrain, pour les gens, et que ça construit des solutions. Et la deuxième, c'est avoir enfin conscience que la seule réponse que nous pouvons apporter à notre jeunesse aujourd'hui, et parfois elle peut prendre du temps, parfois elle peut conduire à bousculer beaucoup d'habitudes. La meilleure réponse, ce ne sont pas des mots, ce sont des actions. Mais ces actions, ce ne sont pas des actions périphériques, où ce serait en quelque sorte, pardonnez-moi cet anglicisme, mais les usual suspects. C'est de bien comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est de construire un modèle nouveau. Ce que nous sommes collectivement en train de faire ici, et dans tous les pays qui sont engagés dans cette aventure. Ce n'est pas de dire « je dois cocher une case symbolique pour le climat », prendre une loi pour faire ceci, décider ceci ou cela parce que beaucoup l'ont dit. Moi, je n'y crois pas simplement à ça. Ce n'est pas une case à part, le climat. Ce n'est pas non plus se dire tout est fini, ces sommets ne servent plus à rien. Moi, je ne crois ni au camp des désespérés, ni au camp des cyniques, qui eux disent on va continuer à faire comme avant. Nous faisons partie du camp des déterminés. On doit changer en profondeur notre modèle. En profondeur. C'est-à-dire remettre au cœur de l'économie de marché la place de l'environnement, remettre au cœur de chacun de nos investissements et des choix d'entreprise la part de la biodiversité, du développement durable, de la lutte contre les émissions, mettre au cœur de chaque choix d'investissement des gouvernements, des entreprises, des investisseurs, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte pour la biodiversité, qui sont deux piliers indispensables. Remettre au cœur des choix de nos pays, de nos régions, de nos villes, cette entreprise. Parce que ce combat, c'est celui contre le réchauffement climatique, pour la biodiversité, mais aussi pour l'inclusion, pour des sociétés plus justes, pour des vraies sociétés de l'égalité femmes-hommes, pour des vraies sociétés qui permettent à chacune et chacun d'avoir leur place. C'est juste cela, ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'y prendrai toute ma part. Et notre jeunesse nous dit simplement une chose, vous n'allez pas assez vite. Alors je veux, ici, cet après-midi, solennellement à Nairobi, remercier cette jeunesse partout dans le monde. Elle a raison de nous dire cela. Elle a raison de s'impatienter, parce que nous n'avons que trop tardé. Alors nous tous, à chaque fois que nous nous voyons, nous devons simplement faire une chose, aller plus loin, prendre de nouveaux engagements et ne rien céder aux tenants des modèles passés, ne rien céder à l'obscurantisme, ne rien céder à des modèles qui ne laissent plus leur place à ce combat qui est aujourd'hui le nôtre. Et l'Afrique est au cœur de ce combat. Et donc merci pour ce One Planet Summit en Afrique. Merci Président Kenyatta pour cet Africa Pledge aujourd'hui. Et merci à toutes et tous. Merci Amina, merci Kristalina pour le code leadership. Merci, merci Président Macron. Merci Amina Mohamed. C'est maintenant la fin de cette session exceptionnelle. Merci au Kenya et au Président Kenyatta pour cet accueil. And as you say in Swahili, asante sana Rais Kenyatta na Wakenya kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Et merci, et un grand merci également à nos téléspectateurs à travers le monde qui nous ont suivis sur France 24. C'est maintenant la fin de cette high session. Merci encore. Un grand merci. Merci à vous, Président. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir rester assis pour permettre aux chefs d'État et de gouvernement de rejoindre la cérémonie officielle de l'ouverture de l'ANUE. Ladies and gentlemen, please remain seated to allow heads of states and governments to proceed to the office. Les problèmes de nos populations. Merci. Monsieur Levy, final thought, final word. Monsieur Lévy, conclusion. Oui, très rapidement, j'entends qu'il nous faut requested to proceed to the UNEA Plenary Assembly for the official opening ceremony. Le One Planet